bien aimé, vous connaissez notre thème. Les thèmes. Vous voyez que quand les thèmes sont comme ça, bien aimé, Dieu nous aime. Dieu nous aime, il veut nous bénir. Parce que j'aimerais que vous ne soyez pas dans l'ignorance. Parce que l'ignorance, c'est un désastre. Amen. Vous connaissez notre thème. Parce que, bien aimé, la plupart des gens, ils savent qu'en imposant les mains, oh, vous allez être bénis. Mais il y a, laisse-moi vous dire, je vais vous relater les secrets. Alléluia. Notre thème, bien aimé, vous voyez que, comme aujourd'hui, je vous dis bien que, on a les grands thèmes. Oh, regardez et... Mais maintenant, aujourd'hui, je vous donne les sous-thèmes. Alléluia. Comprendre la loi de la sémence et de la moisson. Je répète, comprendre la loi de la sémence et de la moisson. Alléluia. Amen. Yes. Est-ce que, papa, vous pouvez me lire Ésaïe? D'abord, lis-moi Genèse, chapitre 8, verset 22. Amen. Amen. Alléluia. Lisons dans le livre de Genèse, au chapitre 8, verset 22. Amen. Lisons au nom du Seigneur. Alléluia. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Qu'est-ce qu'elle répète? Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Amen. Bien aimé, allons encore là, dans les Ésaïe. Parce qu'on commence dans l'Ancien Testament. Ésaïe 55, 10 jusqu'à 11. Ésaïe 55, Oui. versets 10 à 11. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Amen. Amen. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Parce que la parole de Dieu est vérité. Bien aimé, Dieu est en train de parler. Dieu qui t'a créé, les créateurs du ciel et de la terre. Laisse-moi vous dire, bien aimé, notre Dieu, c'est le premier donneur. Je peux dire que c'est le premier semeur. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit que car Dieu a tant aimé quoi? Le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique. Dieu n'a pas retenu son Fils. Vous voyez, Dieu est amour. Dieu est amour, bien aimé. J'aimerais vous dire que quand le message sort, il faut tirer attention. Parce que le message, la parole vivante, comme l'homme de Dieu là-bas, il a donné les sous-thèmes, parole vivante, parole de vie. Bien sûr, bien aimé, au commencement était la parole, toi qui as été créé par la parole. Et la parole de Dieu nous dit encore, vous ne savez pas que vous êtes de Dieu. Toi, tu es Dieu. Parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Toi, comme tu es là, tu es un enfant de Dieu. Moi, je connais mon identité. Je suis un enfant de Dieu. Comment? Je vais m'expliquer. Parce que j'ai accepté Jésus. Parce que la Bible me le confirme. Qu'il il nous a donné le pouvoir d'être les enfants de Dieu qui sont nés, non du sang, mais dans l'Esprit Saint. Dès que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement tu es un enfant de Dieu. Jésus-Christ il vit en toi, le Saint-Esprit est là. Amen. Amen. Mais il faut que vous connaissiez ça. Parce que l'ignorance, bien aimé, l'ennemi va t'attaquer. Et l'ennemi, il va t'envahir.
en tout cas, tu ne sauras pas, en tout cas, se défendre. Amen. Alléluia. Ça, ce sont des techniques que je suis en train de vous donner, les techniques. Quand l'ennemi va venir, parce que nous tous, nous voulons que nous soyons bénis. Regarde, Dieu lui-même, il nous a montré un exemple. Abraham aussi, il nous avait donné l'exemple lorsque Dieu lui avait demandé Isaac. Bien-aimé, notre thème, le thème d'aujourd'hui, c'est comprendre la loi de la semence et de la moisson. Oui, mon frère, lis-moi un peu. Dans le 2 Corinthiens chapitre 9, 6 à 14. Parce que la parole est vérité. Nous voulons qu'on nous impose des mains. On peut vous imposer les mains même 1000 fois, même 10 000 fois. Et si tu ne sais, oui, 2 Corinthiens chapitre 9, 6, 14. Vous voyez que l'homme de Dieu, il a dit là-bas qu'essayez même si chez toi, les gens ne viennent pas, essayez au moins d'inviter les gens qui viennent, qu'ils mangent le pain. C'est pour que tu sois béni. Regarde, il y avait une femme veuve, vous connaissez tous l'histoire de la femme de Sarepta. Elle était une femme veuve, parce qu'elle pouvait dire que je n'en ai pas. Pourquoi Dieu ne l'avait pas béni? Dieu avait envoyé Élie pour qu'il soit nourri par cette femme-là. Et après, pour que cette femme soit bénie. Pourquoi Dieu? Il ne pouvait pas directement c'était Dieu. Il pouvait dire que sois béni, on te peut béni, sois béni. Mais non, bien-aimé. Dieu c'est un Dieu de principes. Il y a aussi des règles à suivre. Dieu c'est un Dieu de principes. Il dit dans le Luc chapitre 6, 28, donnez, il vous sera donné. Oui, dis-moi un peu, Luc chapitre 6. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, après vous me direz, Luc 6, 38. Lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 6. Oui. Sachez-le, Amen. celui qui sème peu moissonnera peu. Amen. Et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Alléluia. Que chacun donne comme il l'a reçu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, Amen. afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Selon qu'il est écrit, il a fait de largesse et a donné aux indigents, sa justice subsistera à jamais. Alléluia. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Amen. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Alléluia. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Amen. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Alléluia. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Amen. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Amen. Amen. S'il vous plaît, merci beaucoup mon frère. Lisez-moi encore dans Luc chapitre 6, 38, s'il vous plaît. Luc chapitre 6, verset 38. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Donnez, et il vous sera donné. On vous versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Amen. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Amen. Amen. Répétez-le. On vous mesurera
avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. Bien-aimé, il y a des secrets à les donner. Il y a des secrets. Bien-aimé, donner, il faut donner avec l'amour, volontairement. Vous n'êtes pas obligé que personne te pousse. Ça devient automatiquement. Mais c'est un don de libéralité. Bien-aimé, quand on ne donne pas à un individu. Quand en tout cas, je ne sais pas comment, je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu ne donnes pas à un individu. Veut dire que tu avances pour aller toucher la main de Dieu. Ce sont des choses spirituelles que vous ne pouvez pas comprendre. Quand vous donnez, ce n'est pas la main qui reçoit, c'est la main de Dieu, de Tout-Puissant. Oh, ma sœur, venez encore, je vais montrer quelque chose, s'il te plaît. Alléluia. Oh, Rababa, si qu'elle est oh, Rababa. Maintenant, moi, je suis Dieu. Je suis Dieu. Et maintenant, avance pour me donner. Tu déposes la main. Ok. Vous voyez la main de Dieu est en bas. Elle, c'est au-dessus. Comme Dieu, vous voyez que Dieu ne peut pas accepter que sa main, comme il est supérieur. D'ailleurs, vous venez de comprendre que c'est lui qui donne les semences. Les semences, tout ce que vous avez, vous êtes des gérants. Ce n'est pas pour vous. C'est Dieu qui vous a donné. Bien aimé, vous donnez à Dieu. Maintenant, vous êtes en train de toucher la main de Dieu. Parce que la plupart des gens disent que oh, Seigneur, touche-moi, touche-moi. Mais maintenant, en donnant, tu touches la main de Dieu. Et entre-temps, quand tu touches, et Dieu est en train de faire le miracle. Mais après, qu'est-ce qu'il va faire, Dieu, à son tour? Maintenant, il va renverser. Dieu va renverser maintenant. Ta main va remplir. Vous voyez? Acclamons pour le Seigneur. Amen. Il y a les secrets, bien-aimés. Il y a les secrets. Quand le message ici est sorti, bien sûr, Dieu veut nous bénir. Il veut nous bénir. Il connaît nos besoins. Regarde, tu peux murmurer. Dire que, on n'en a même pas. Maintenant, le voyage acquis. Maintenant, on a dit qu'on va construire là-bas. Il faut que je puisse donner quelque chose. Oui, on ne t'oblige pas. S'il vous plaît, on doit donner parce que tout, c'est dans la Bible. Si vous pouvez me lire dans le 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 1 à 5, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 5. Verset 1 à 5. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 8, du premier verset au verset 5. Amen. Lisons. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Amen. Au milieu de beaucoup de tribulations. Église de Macédoine, église des centres, de l'éveil, Toronto. Amen. Amen. Alléluia. Continuez. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Et quoi, qu'est-ce qu'on a répété là? Leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Amen. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes insistances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Amen. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ah, bien-aimé, vous avez écouté. D'ailleurs, je vais vous dire, depuis que le monde est monde, vous voyez que la disette et la pauvreté existent toujours. Amen. Parce que toi, tu peux me dire que, les temps difficiles. Regarde la Bible. Depuis
la création de ce monde, il y avait toujours la souffrance. On nous dit bien que, je vous dis bien que, depuis que le monde est monde, la souffrance, disait, existait toujours. Maintenant, on nous parle de nos frères, nos bien-aimés de Macédoine. La Bible le confirme. Paul atteste que malgré leur pauvreté profonde, toi, tu ne peux pas me dire que tu es pauvre. Hein? Tu ne peux pas me dire que tu es pauvre. D'ailleurs, ils aimaient Dieu. Quand on donne, bien-aimé, on donne à Dieu et on aime Dieu. Regarde, on dit que d'abord, ils se sont donnés à Dieu. Vous voyez, consécration. On nous a prêché ici, c'est la consécration. Amen. Quand toi, tu es consacré pour Dieu, tout ce que vous avez, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Parce que la Bible même nous dit, laisse-moi vous demander quelque chose. Pendant que tu dors, est-ce que quand tu es sur ton lit, tu es en train de ronfler, est-ce que tu sais que mon mari est là, ou bien ma femme est là, ou bien mes enfants sont là, tu es en train de ronfler, tu ne sais pas, tu peux partir comme ça. Le matin, on dit, oh, il ne peut. C'est pourquoi tout ce que nous avons bien aimé, il faut associer Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous donne. La Bible même le confirme. C'est lui qui donne les semences au sommet. Tout ce que nous allons semer, c'est lui qui nous donne. Et comment maintenant il va nous donner? D'abord, il faut aimer Dieu. Il faut faire avec la foi. Tout ce que nous disons ici, c'est par la foi. Mais il faut les pratiquer. C'est pourquoi la fois passée, nous avons appris que mettre la parole de Dieu en pratique veut dire tout ce que je suis en train de vous dire. Vous allez le mettre en pratique. Il faut pratiquer la parole de Dieu. Parce que tu ne peux pas écouter pour écouter. Non, tu as le Saint-Esprit en toi. Tu dois les pratiquer. Parce que tu ne peux pas dire que Dieu ne bénit pas. Nous, si Dieu ne bénit pas, il a alors, reste à la maison. Ou bien alors, ne prie pas. Parce que moi, je sais que Dieu bénit. C'est pourquoi je suis là, je quitte 2 heures pour venir ici. Ouais, je sais, Dieu que je sais. Parce que c'est un bon payeur. Les bons rémunérateurs. Amen. Tu es là, oh, je n'ai pas le travail. Oh, Seigneur, donne-moi le travail. On te donne le travail. Maintenant, le travail, ça devient comme un handicap. Ah, je suis fatiguée. Quand tu n'avais pas de travail, tu venais ici, bien-aimé. Mais regarde, on nous a donné des heures. Bien-aimé, est-ce qu'un jour, tu as déjà donné penser, il y a combien de heures? Il y a 24 heures. Est-ce que vous avez déjà donné à Dieu, dire que Dieu, moi, je vais vous donner 1 heure. Tous les 1 heure là, c'est pour toi. Parce qu'en tout, on doit impliquer Dieu. On doit donner aussi à Dieu. On donne même les heures. Bien aimé, donner, on n'a pas dit toujours l'argent. Je vais vous donner la joie. Tu n'as pas vu ta sœur. Tu as peur. Seulement, la parole. Ma sœur, comment ça va? Oh, je ne t'ai pas vu. Ça donne. Tu communiques ce que tu as. On donne ce que tu as. Moi, j'ai la joie. Je te communique à la joie. Je suis en train de s'aimer la joie en toi. Vrai ou faux? Amen. 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 Tu es là triste, je viens là. Comment ça va mon frère André? Mon frère André, comment ça va? Oh, je t'aime, mon frère. Oh, je te vois, tu es triste. Oh non. Maintenant, je suis en train de s'aimer la joie. Et puis, la parole de Dieu nous dit que la joie de notre Seigneur est notre force. Alléluia. Amen. C'est comme ça. On donne ce qu'on a. Et moi aussi, je vous donne ce que j'ai. Vous voyez, je vous donne la parole de Dieu, je vous communique ce que j'ai. Amen. Amen. On doit, parce que la plupart des gens, quand on dit de donner, vous voyez seulement les finances. Oui, bien aimé, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. En tout cas, on nous dit accepter Jésus. La fois passée, je vous avais quand même dit que voilà, la foi. Toi, tu peux me dire que tu as la foi. Mais moi, je vais te dire que j'ai la foi et les œuvres. On nous dit que la foi sans œuvres, c'est une foi morte. C'est comme une personne qui n'a pas d'esprit. Amen. Bien aimé, pratiquons la parole de Dieu. Pratiquons la parole de Dieu. Quand vous êtes à la maison, il faut relire tous les versets que vous avez pris. Vous prenez, et vous n'avez même pas le temps de les lire.
il peut la manger. Il faut savoir que la plupart des gens, ils ont la constipation spirituelle. Constipation spirituelle veut dire que quand tu es constipé mentalement, tu ne peux pas lire la Bible. Tu prends la Bible, tu commences à somnoler. Amen. Mais s'il y a c'est quelque chose, tu as besoin de la délivrance. Et puis tu vois, quand on parle des données, quand tu parles de la loi de la semence, il y a les autres qui commencent à réagir. Et tu sens ça pendant que je suis en train de vous prêcher la parole de Dieu, il faut savoir que tu as besoin de la délivrance. Il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Tu as un esprit de maman, tu as un esprit de cupidité. Parce que quand on aime Dieu, nous ne sommes pas cupides. Nous sommes consacrés à Dieu. La cupidité vient de l'ennemi. La cupidité, l'esprit de cupidité, c'est un démon, c'est un esprit. C'est un esprit. Oui, parce que quand il y a la cupidité, ça devient même idolâtre. Alléluia. Tandis qu'on prêche des bonnes choses, toi tu ne veux pas écouter, tu commences à réagir. Je veux dire, tu es allergique. Tu es allergique à la parole de Dieu. Maintenant, la parole de Dieu, c'est ce qui te donne la vie. La parole vivante qui te donne la vie pour être béni. Nous tous, nous voulons être bénis. Nous voulons être bénis. Mais maintenant, on te montre les chemins de la bénédiction. Déjà même, Dieu a donné son Fils. Il a semé pour l'humanité tout entière. Amen. Amen. Vrai ou faux? Vous tous, ou toutes, vous êtes des amateurs, amatrices de la Bible. Vous lisez tout ça, vous connaissez tout ça. Et puis, vous chantez ça comme slogan. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Oui. Quand on aime, on donne volontairement. Bien aimé, est-ce que vous pouvez me lire dans les deux chroniques? Des chroniques. Mais maintenant, en donnant, Dieu a descendu, il a visité Salomon. Il lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Tu vois, quand tu donnes, Dieu est content. Parce que tu donnes volontairement. On ne t'a pas exigé. Vous voyez les secrets? Mais tout le temps, les blocages ici ne finissent pas. Maman, impose-moi aimer. Non. Toi-même avance. Quitte dans ta maison, prie. Seigneur, je te donne ça pour tel problème. Et comme on est en train d'arranger la place là-bas, et Seigneur, c'est ça que j'ai. Et regarde l'histoire de la femme verte. Vous voyez que cette femme-là, dans la Bible, on dit qu'elle avait donné plus que d'autres personnes. Parce que ça venait au fait fond de son cœur. Et ce que je vais vous dire est que quand on aime Dieu, quand on est consacré à Dieu, tout ce que nous avons, en commençant de ta tête jusqu'aux pieds, ça c'est pour Dieu. Dieu t'a donné, c'est lui-même qui donne les semences aux semeurs. Mais toi, tu ne peux pas résister, tu commences à donner, la jambe mon nana même pas. Tout ça dans le côté, qu'est-ce que tu m'attends dans bon. Ne parle pas, ne murmure pas, tu abîmes tout. Amen. Tu abîmes tout, ne murmure pas, tu n'en as pas. C'est que vous ignorez que Dieu connaît comment tu respires. Dieu connaît tout, non? Amen. Pourquoi tu dois te plaindre? Dire que voilà, je n'en ai même pas. Tu dis que tu n'en as même pas, tu ne sais pas qu'il connaît tout. C'est ton papa. Quand il y en a, tu sais que tu y en as. Si tu n'en as pas, reste calme. Demande-lui, papa, donne-moi. Amen. Amen. La loi de la semence. Bien aimé, la loi de la semence ici, c'est une loi naturelle. Même les païens qui ne connaissent pas Dieu. Regarde, je vais vous dire, dans la Bible, comme Corneille, premier chrétien, c'est dans l'acte des apôtres. L'acte des apôtres, mais le verset, je n'ai pas retenu. J'ai dit tout simplement son histoire. C'est le premier chrétien dans l'acte des apôtres. Il était un homme pieux. Il donnait le monde aux pauvres. Vous voyez? Il donnait le monde aux pauvres. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? En donnant, pour tout ce qu'il faisait là,
Bien-aimé, il faut faire les bons œuvres. Tu as la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Tu appliques, tu pratiques la parole de Dieu. Amen. Amen. On te dit que ces livres de ces lois, hein, S'éloigne pas. Loin de toi. mais dites-les, Jour et nuit. mais dites-les jour Jour et et nuit. nuit. Vous voyez que quand tu médites la parole de Dieu, tu as la force. Tu as la force. Tu sais comment, quand l'ennemi t'attaque, tu sais quand même aussi l'attaquer aussi. Attaque contre l'attaque. Attaque contre attaque. Stratégie contre stratégie. Amen. Amen. Tu m'attaques, moi aussi je t'attaque. Parce que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Et je connais ce que je suis. Notre Dieu, notre Jésus-Christ, il a déjà vaincu Satan. Il a déjà vaincu Satan. Mais nous, ce que nous faisons, hein, nous combattons dans la victoire. Parce que la victoire nous appartient. Amen. Amen. Répétez un peu. La victoire m'appartient. La victoire m'appartient. La victoire m'appartient. La victoire Je m'appartient. ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis intouchable. Je suis intouchable. Je suis instoppable. Je suis instoppable. Parce que Jésus-Christ vit en moi. Parce que Jésus Parce que Jésus-Christ vit en Et moi. je suis le temple du Saint-Esprit. Et je suis le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en moi. Le Saint-Esprit vit en moi. Satan est sous mes pieds. Satan est sous mes Il pieds. est déjà vaincu. Il est déjà vaincu. Il n'a pas de pouvoir sur moi. Il Il n'y a pas de pouvoir sur moi. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Vous n'êtes pas n'importe qui pour que Satan vienne là jouer avec vous. Non, 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 non. Hein? Parce que le Tout-Puissant vit en moi. Vous voyez que c'est lui qui est dans les... Vous voyez que ceux qui sont avec nous, qui nous entourent, il y a l'armée céleste si on vous ouvre les yeux. La parole de Dieu dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu. Il y a le ministère des anges maintenant. Si on vous ouvre les yeux, il y a le ministère des anges. Amen. Amen. Ils sont là. Amen. Amen. Jésus-Christ est là. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Est-ce que vous pouvez me lire 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20b, s'il vous plaît. De Chroniques, Chapitre 20. de Chroniques, chapitre 20, verset 20. Oui, oui, B. Écoutez-moi. B. Ou bien vous pouvez commencer avec pour une bonne compréhension. Amen. Amen. De Chroniques, chapitre 20, verset 20. Amen. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. Amen. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. 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 Mais vous voyez que ça, c'est une parole que vous voyez que Dieu est en train de vous fortifier. Il dit bien que, écoutez-moi, hein, sans des habitants des centres de réveil à Toronto, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes. Confiez-vous à la servante de Dieu, Rose Déborah. Hein? Vous faites quoi? Confiez-vous à Rose Déborah. Vous allez réussir. Amen. Parce que je suis en train de vous donner la parole de vie. Dans la parole, il y a tout. Tout ont été créés par la parole. La parole est créée. Bien-aimé, tu es Dieu comme tu es là. La parole de Dieu dit que, petits enfants, vous ne savez pas que vous êtes des dieux. Tu as accepté Jésus-Christ. Jésus, c'est ton grand frère. Dieu, c'est ton papa. Dieu crée, c'est ton papa. Hein? C'est ton papa. Tu dis que je n'aime pas ça, tu ne veux pas. Mais le problème est que lui, il est saint. Il est saint. Il faut que vous adoptez ses attributs. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans l'Ecclésiaste, chapitre 9, 8, en tout temps, en tout temps, que l'huile ne manque pas sur votre tête, que vos habits soient blancs,
veut dire comment les habits soient blancs. Péché, il faut éviter les péchés. Ce qui nous fait éloigner de Dieu, c'est le péché. Hein? On nous dit que la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Et ce sont nos péchés, nos transgressions. Amen. Amen. Bien aimés, nous devons faire un effort. Parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui sème paix, on semera aussi paix. Tu es là, tu ne donnes pas. Tu peux voir même ta soeur, elle est dans les besoins. Toi, tu dis que tu aimes Dieu. Tu es là. Si on te dit, est-ce que réellement tu aimes Dieu? Mais quand nous sommes dans le corps du Christ, quand les membres du corps du Christ souffrent, c'est tous les corps qui souffrent. Le problème de ta sœur, ça devient aussi ton problème. Mais vous êtes là, vous voyez que votre frère, bien votre sœur, elle est dans les problèmes. L'ennemi l'a retenu captive. Hein? Elle est devenue comme un robot, il est devenu comme un robot. Tu commences à critiquer. Hein? Pourquoi tu te critiques toi-même? Oh, voilà. Voilà, ce sont des esprits. Personne ne peut pas agir comme ça. Hein? Ce sont des esprits. Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que corps du Christ? Mais vous allez prier. Vous voyez, oh, son enfant. Wow, voleur, armé. Ouh, mais toi aussi. Est-ce que toi, tu es parfaite? Tu es parfaite? Hein? Pose-toi la question. Hein? Suis-je parfaite? Hein? Pourquoi tu commences à critiquer? Prie, non? Demain, je vais te donner. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu volait. Dieu est venu escroquer ton frère. Hein? Avec la parole, avec ta bouche. Comment on fait calculer? Parce que toi, tu es en train de qualifier l'enfant de votre sœur en Christ qui est en train de souffrir. Toi, tu ne sais pas la nuit. Il pleure. Il y a des choses qui nous font pleurer la nuit. Tu es seul. Quand tu passes, quand on voit ici, on danse. Mais la nuit, on ne ferme pas les yeux. Amen. Amen. Il faut l'amour. Amen. Alléluia. Tout ce qui se passe, c'est l'ennemi, non? C'est l'ennemi qui font ça. Amen. Bien aimé, il faut pratiquer la parole de Dieu pour que nous puissions être bénis. Amen. Aimons Dieu, aimons les frères. Amen. Alléluia. Je sais que nous sommes à la fin. Bien aimé, je vous ai dit qu'il faut pratiquer la parole de Dieu. Si ton cœur devient lourd, quand on prêche les donner, c'est pour que toi tu sois béni. Dieu a plusieurs chemins pour bénir son peuple. Et quand tu ne donnes pas, tu es en train de voler Dieu. Et quand tu voles Dieu, maintenant tu as ouvert la porte d'entrée à l'ennemi. Parce que Dieu lui-même lui dit que les derniers versets, Malachie chapitre 3, verset 10. Yes, non, on commence à 6. Alléluia. Vous allez continuer jusqu'à 14, s'il vous plaît. On passe à la conversion de Corneille, c'est Acte chapitre 10. Acte chapitre 10. Bien aimé, pour les Corneilles, les premiers chrétiens, il était un homme pieux. Il donnait le monde. Voyez qu'il a, le Seigneur a pensé à lui.
dans les temps, on disait que les Juifs, nous, on nous disait que nous sommes les païens. On pouvait, nous, les oliviers sauvages. Mais vous voyez, à cause de ses œuvres bien-aimées, il a reçu le Saint-Esprit. Dieu a recommandé Pierre. Pour qui il a recommandé Pierre. Oui, nous ne sommes pas n'importe qui en donnant. Et quand il touche tout le temps la main de Dieu, Dieu connaît la personne qui le touche tous les jours. Vous voyez que Corneille, à cause de ses œuvres, Dieu avait recommandé Pierre. Et puis, c'est le premier chrétien qui a dit, vous voyez que la grâce d'avoir le Saint-Esprit. Amen. Hey, et puis le Saint-Esprit à ce moment-là, ce n'était pas donné à n'importe qui. Amen. Amen. Lisez-moi un peu là. Malachie chapitre 3, à partir du verset 6 jusqu'au verset 10. Disons au nom du Seigneur. Alléluia. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Alléluia. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Amen. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, Amen. dit l'Éternel des armées. Alléluia. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Amen. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Oui. Vous êtes frappés par la malédiction. Oui. Et vous me trompez, la nation tout entière. Oui. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Amen. Mettez-moi à la sorte à l'épreuve, Alléluia. dit l'Éternel des armées. Amen. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et pour vous, il dit bien que je menacerai celui qui dévore. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, Je menacerai. et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Amen. Et la ville ne sera pas stérile dans vos campagnes, Amen. dit l'Éternel des armées. Merci. Vous voyez que vous devenez la propriété privée de Dieu. Pour vous, toi ma fille, Adolphine, je menacerai celui qui dévore. Parce que toi, tu es habitué à toucher la main de Dieu. Pour vous, ma fille, Marie, Rose, je menacerai celui qui dévore. Maintenant, tu deviens la propriété privée de Dieu. Et Dieu ne peut pas jouer avec toi. Et pour vous, mon fils, Rome, il dit que je menacerai celui qui dévore. Celui qui viendra pour dévorer ta santé, ta paix, Dieu va s'en charger. Et pour vous, je menacerai celui qui dévore. Celui qui viendra pour dévorer ta vie, ta paix, ta vie spirituelle, Dieu va s'en charger. Amen. Et celui qui viendra au travail pour te tourmenter, il dit que pour vous, je menacerai celui qui dévore. Celui qui vient là pour dévorer ta paix, mais quand tu deviens en donnant, Dieu connaît la main qui la touche tous les jours. Il dit que pour toi, c'est lui qui va dévorer ta paix pour ta santé. Dieu va s'en charger. Amen. Amen. Pourquoi? Il faut connaître votre identité et connaître tes lois. Amen. Amen. Alléluia. Oh! Alléluia. Amen. Amen. Oui, bien aimé, nous sommes à la fin. Amen. Le problème est qu'il faut pratiquer la parole de Dieu pour être béni. Maintenant, ce que nous avons, parce que tu peux aller à la maison, on va vous poser la question. Qu'est-ce qu'on vous a dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on vous a? Qu'est-ce que c'est Rose? Révérend Rose, qu'est-ce qu'il a dit? Dis-moi. Amen. La loi de la sémence. J'ai dit bien que comprendre la loi de la semence et de la moisson. Il faut comprendre. C'est ce que je suis en train de faire. Je me fais comprendre pour que vous puissiez comprendre la loi de la semence et de la moisson. Quand tu sèmes peu, tu moissonneras aussi peu. Donnez, il vous sera donné. Amen. Amen. Quand l'esprit qui vient là pour nous embêter, dire qu'il a commencé à me mirer, je vous ai montré tout pour nos frères de Macédoine et Sèvres, malgré leur pauvreté profonde,
d'abord ils se sont donnés à Dieu. Est-ce que toi, tu t'es donné à Dieu, tu t'es consacré à Dieu? Si tu en as, Dieu sait que tu en as. Si tu n'en as pas, Dieu sait que tu n'en as pas. Ma soeur vient pour appuyer la parole de Dieu. On doit chasser tous les esprits. Esprit de maman, esprit de cupidité. Parce que l'esprit-là, il vient, il va te dire, quand tu donnes comme ça, toi tu vas rester avec quoi? Esprit de maman, de cupidité. Il faut que l'esprit-là, parce que la parole de Dieu dit que tu ne peux pas servir deux maîtres. Nous avons un seul maître, c'est Jésus. Amen. Mais maman, esprit de maman, oh, ça devient le vrai maître. Ah là, c'est Satan. Ou bien tu dois choisir. Nous sommes là pour être bénis. Nous voulons que nous mettons la parole de Dieu en pratique, que la parole reste là, dans la terre, notre terre. C'est une bonne terre. Que ça reste pour que nous puissions les pratiquer. Mais maman a eu l'heure. Maman a eu l'heure. On ne veut pas le servir. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Comprendre la loi des sémences et des moissons. Les amis, parole très souveraine pour la puissance. Il y a l'efficacité de la parole vivante. Dans le lieu social de l'amour, ils ont caractère pour faire sa bombe, pour que la prison pour visiter. Ils ont déjà aux sémé. Ils ont net aux pima na pasi, aux fongolela yo porte, yo zo évité. Quand la makambo ya bini aux sala. Comprendre la loi de la sémence. La joie, la joie. Amen, amen. 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 Centre de l'éveil spirituel. Makasi na biso ezalaka na moto. Moto wana nzambe nde mopakitisaka. Bamataka kita biso mpona moto tokotikaka te. Yango wana tozosalaka ade etikete. Po nzambe alobaki oyo azozanga akende koteka ta manto aya ya kosalela ngai elingi koloba nini mosala na yo biloko na yo nyonso ilfo sikoyo kosalela nzambe na yo opesa ye na motema moko me oyo nani tata na ye nani oyo aza kotelemela yo mutu moyo azoya kokende koelekilitaka bato oyo babetaka yo kaka bafleche na butu bazotia yo batonga mpona mokambo oyo nakomi